Alors, le thème du live de ce jour, c'est deux erreurs. On va traiter deux erreurs euh, communes, courantes, que peuvent rencontrer les entrepreneurs, qu'ils soient en lancement ou déjà lancés. Des erreurs qui peuvent les amener à dévier de leur trajectoire, dévier de leur plan, soit à s'égarer, soit à se tromper, ou soit même s'ils sont sur la bonne voie, euh, à tomber dans des pièges qui peuvent amener quoi? Qui peuvent amener du burn-out, qui peuvent amener de la confusion, qui peuvent amener de la perte de sens, un manque de résultats, ou alors des résultats, mais des résultats à certains endroits, mais pas à d'autres. Euh, voilà, donc on va explorer tout ça et on va y aller direct, hein, je pense. C'est deux erreurs que j'ai vues souvent chez les entrepreneurs, que moi-même par lesquelles j'ai pu passer. Vous me direz si vous vous reconnaissez. La première erreur que j'ai vue, c'est moi, j'ai vu des personnes quand je travaillais par exemple dans d'anciens programmes de coaching quand j'étais commercial et que je faisais des appels de vente pour vendre des programmes d'accompagnement. Et que du coup j'allais à l'écoute des gens et de leurs projets de vie. Et parfois on me disait ouais j'arrive pas, j'essaye tel programme, je veux lancer mon activité mais j'arrive pas. J'ai besoin d'aide pour lancer mon activité. Euh, et quand j'allais creuser, quand j'allais aller à l'écoute profonde de, euh, de leur projet, de leur vrai projet de cœur, de leur vrai rêve, de leur vrai appel, ça avait rien à voir avec le projet qu'ils essayaient de faire fonctionner, en fait. Je donne un exemple, je pense à une personne là qui cherchait, qui avait pensé se développer dans du e-commerce ou du MLM. Il disait, ouais, j'arrive pas, je sais pas comment faire, j'aimerais bien de l'aide pour lancer mon projet de e-commerce et tout. Et en fait, en allant à l'écoute donc de son appel, de ses talents, sa vraie expertise, c'était une personne qui était chanteuse, qui avait un vrai talent dans le chant et, et d'autres choses. Donc véritable appel, son véritable talent, ses véritables compétences, c'était dans le chant, dans le domaine artistique, donner des cours de chant ou chanter, etc. C'était pas du tout dans le MLM, dans le e-commerce, etc. Donc, pourquoi elle cherchait ça? Parce qu'en fait, comme elle avait un élan de cœur d'entreprendre, elle cherchait des choses pour entreprendre. Elle cherchait des choses qui marchaient, qui fonctionnaient. Et du coup, voilà, on voit des pubs passer, on voit, euh, on voit d'autres réussir, on voit des programmes, on voit des gens qui peuvent apporter de l'aide. Et du coup, on se dit, mince, j'arrive pas, je cherche, j'arrive pas, alors j'ai un problème, j'ai besoin d'aide. Sauf qu'en fait, on regarde au mauvais endroit. Et donc, c'est juste normal qu'elle n'y arrive pas à développer son activité de e-commerce ou de MLM ou quoi d'autre, parce que c'est juste pas ça son truc, en fait. Et donc voilà un exemple de cette première erreur. Comment ça te parle, toi, Benjamin? Est-ce que tu as déjà vu ça Oui, oui, bah, ça me parle bien parce que souvent, en fait, effectivement, on regarde un peu à la vue plutôt, on regarde à l'extérieur plutôt que de regarder à l'intérieur. Et en fait, on se compare aux autres. C'est une des grosses problématiques. C'est un des facteurs, un des quatre facteurs qui fait que on n'est pas connecté à nos valeurs profondes, c'est qu'on se compare. Donc, on voit quelqu'un qui, lui, est dans ses valeurs et qui réussit dans ses valeurs, ben là, tu as cité le MLM ou d'autres choses. Et on pense que ben, pour nous, ça va le faire. Mais en fait, comme y a pas, on n'a pas le carburant, puisque ça ne correspond pas à nos valeurs, on va pas poser les bonnes actions, on va pas avoir les bonnes intentions. Et comme on n'est pas dans le bon pourquoi, le comment va devenir très difficile, épuisant. Et en fait, ben, à la fin, soit c'est un burn-out, soit on se perd, soit voilà. Il y a plein de conséquences comme ça. Et du coup, on se décourage. Alors qu'on n'est juste pas à la bonne place, à la place qui nous est demandé d'être, quoi. Mm. Ouais, c'est complètement ça. T'as commencé un peu à dire la cause de ça, c'est qu'on regarde à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur et on va comparer. Et moi, je pense qu'il peut être intéressant là pour les gens qui nous écoutent, c'est de parler un peu des symptômes. Les symptômes, ça va être vraiment les conséquences de ça. Les conséquences, ça va être, voilà, tu as parlé de burn-out, il y a des personnes qui vont être dans un vrai burn-out, épuisement, voire dépression, manque de sens euh, dans ce qu'elles font. Il y en a d'autres qui vont être perdues dans le doute parce qu'en fait, elles cherchent et elles n'y arrivent pas. Et du coup, elles vont se décourager, elles vont douter parce que elles essayent de faire des choses, elles n'y arrivent pas, ça marche pas, ça.
et, euh, et elles vont chercher dans tous les sens, ou alors elles vont essayer des choses, ou alors elles vont passer d'une formation à une autre. Je vois aussi des gens qui sont comme ça, mais qui passent du coq à l'âne. Waouh, tiens, le MLM, trop bien, tout. Et puis, elles réfléchissent et tout, peut-être qu'elles essayent un peu, puis, oh, tiens, oh, il y a le closing, waouh, le closing, ça a l'air top, ça a l'air d'être pour moi, vas-y, je vais faire ça. Et puis après, il y a autre chose qui vient, oh, tiens, oh, je vais faire ceci, je vais faire coach, je vais faire, oh, je vais un projet. Et puis, elles passent du coq à l'âne comme ça, de formation en formation, une petite vidéo par-ci, une masterclass par-là, peut-être qu'elle va prendre un programme. Donc ça, c'est vraiment les symptômes, ils peuvent être mais ça va être ça. Et, euh, et souvent, ces symptômes-là, ça va être signe de ça. Ça va être signe que à l'intérieur, profondément, en fait, il y a un manque d'écoute et de reconnaissance de c'est quoi ton vrai appel. Et, et la cause, c'est ça. La cause, c'est que ces personnes-là, pardon, elles vont chercher à l'extérieur, elles vont se comparer, elles vont voir d'autres qui réussissent, elles vont comparer des choses, elles vont se comparer à elles-mêmes plutôt que d'aller chercher en elle le véritable truc. Je vais laisser parler parce que j'ai. Et vas-y, Benjamin, si tu veux continuer parce que Ouais, ok, j'arrive pas à parler. d'accord. Ok. Oui, oui, bah c'est effectivement c'est la problématique, hein. On a une grande idée, on a une intuition qu'on a quelque chose à faire et qu'on a un appel, et donc on va tout de suite rentrer dans le comment je peux faire et aussi comment je peux faire pour en gagner ma vie, plutôt de qu'est-ce que j'ai à donner, qu'est-ce que Dieu a mis en moi de bon à donner, de talent à donner pour son royaume. On va tout de suite avec l'intuition aller dans le comment. Et donc, c'est ça qui va nous épuiser. Voilà. Du coup, l'essentiel, c'est vraiment de comprendre le pourquoi. Voilà. Pourquoi j'ai cette intuition, d'où elle vient, à quoi elle correspond et comment je vais pouvoir la manifester concrètement dans le monde. Donc, les valeurs, c'est pas juste des beaux mots, hein, qu'on nous fait faire dans les formations, si vous faites, par exemple, des bilans de compétences ou des choses comme ça. Non, ça peut être ça, bien sûr, mais c'est une première grille de lecture. Mais il faut aller dans une deuxième grille de lecture où les valeurs sont réellement définies de façon unique, comme une phrase qui résonne en nous et qui va nous porter vers ce à quoi nous sommes appelés. Voilà. Si tu permets, il y a une deuxième erreur que moi je constate pas mal aussi, qui peut aller vers l'épuisement et tout ça, c'est qu'on a une grande idée, on a une grande intuition, mais en fait on a plus d'amour pour son idée, son intuition, que pour le public. Ça, c'est une des erreurs, que pour le public à laquelle on va le donner. Et donc, du coup, on prend pas le temps de vérifier si cette grande idée, intuition, comment elle parle et comment elle pourrait parler. Donc, on va pas prendre d'interroger les gens, on prend pas le temps d'interroger les gens, de bien connaître les gens, alors que justement, notre idée, elle est là pour servir et elle n'est pas là Mm. pour voilà, nous servir. Et donc, du coup, il y a cette problématique-là aussi que je perçois. Mm, Ouais, carrément, ouais. C'est un peu le deuxième point que je voulais amener. Il y a juste une chose que je voulais rajouter pour le premier. mm, Euh, une des causes aussi, tu as parlé du comment, voilà, les gens cherchent le comment. Il y a aussi une raison à ça, c'est que souvent, le véritable appel, là où on est vraiment appelé en vrai à entreprendre, ben, c'est pas facile en fait. Et c'est pas facile, quand je dis c'est pas facile, je parle pas de l'extérieur. Je parle vraiment de l'intérieur. Ça, c'est une des causes d'un autre problème. C'est que, euh, c'est pas facile intérieurement. Du coup, je vais m'expliquer un peu mieux, hein. Mais du coup, on va chercher, de l'effort à l'extérieur, de la difficulté à l'extérieur pour fuir la difficulté qui est encore plus grande à l'intérieur. Ce que je veux dire par là, c'est que le véritable appel, il fait peur. Il nous emmène hors de notre zone de confort. Il nous emmène quelque part où on n'est pas capable, on n'est pas légitime. Ou en tout cas, on va pas se sentir forcément 100% capable, 100% légitime parce que on, c'est un chemin, c'est une zone où on ne peut pas compter sur soi-même, sur ses propres forces. On doit compter sur Dieu. On n'a pas le choix que de compter sur Dieu et de s'appuyer sur Dieu et sur une confiance en Dieu, ou alors même sur le fait que Dieu nous fait confiance, même si nous-mêmes, on ne se fait pas confiance à nous-mêmes. Donc,
le vrai chemin de réalisation, d'accomplissement, d'appel, il va faire peur. Et il va nous mettre au défi. Et il va nous faire ressentir euh, de la peur, peut-être du doute, peut-être un sentiment de est-ce que je suis vraiment prêt? Est-ce que je suis légitime? Est-ce que je suis compétent? Est-ce que je suis capable? Voilà. Et c'est toutes ces questions-là qu'on fuit parce que c'est difficile intérieurement. Et donc, on va chercher des choses qui vont nous rassurer. Ah, je vais faire ça parce que ça, je pense que ça marche, que je peux gagner de l'argent avec, que je suis compétent. Ou alors, si je suis pas content, je vais aller me former. Mais donc, c'est plus facile de se dire, tiens, je vais aller faire une formation pour gagner en compétences et pour m'aider à faire tel métier ou tel truc, plutôt que de prendre le chemin et l'appel, de répondre à l'appel qui fait flipper, mais on sait que c'est celui-là. Ça, je l'ai vu souvent aussi. Je vois les gens. Moi, j'ai cette perception-là de voir quel est l'appel, quel est le talent, quelle est la véritable compétence qu'ont les gens et quand ils cherchent autre chose, en fait, voilà, ils vont chercher un truc qui va les rassurer parce que ça va leur permettre de gagner de l'argent rapidement ou parce qu'ils vont pouvoir se former, voilà, ou alors ils vont encore se former, se former, se former, alors qu'ils ont tout pour commencer déjà. Donc, une des clés, c'est ça aussi, c'est là où tu te sens appelé, mais que ça te fait peur, ben, c'est peut-être là qu'il faut aller justement, qu'il faut aller chercher et qu'il faut oser avec audace, avec courage, avec foi. Et parce que sur ce chemin-là, oui, ça fait peur, mais tu as déjà tout ce dont tu as besoin pour faire les premiers pas, en fait. Ouais, je suis complètement d'accord et finalement, ça fait appel là quand tu me parlais, ce qui m'est revenu, c'est Hébreux 11 et j'invite, vous devez tous le connaître, mais j'invite vraiment à les relire. Mais en tout cas, je voudrais lire le verset 8 de Hébreux 11, et c'est intéressant parce que là, je vais lire dans la traduction de Chouraki, donc c'est une traduction un peu littérale. Et donc, dans Chouraki, c'est la foi. Donc, c'est vraiment ça, en fait, hein, là, c'est vraiment la foi et c'est appelé l'adhérence. Alors, c'est intéressant, je trouve, que la foi, c'est adhérer aux promesses que Dieu a mis en nous, en fait, qu'on ne voit pas, mais qu'on est appelé à incarner. Donc, je vous lis juste Hébreu 8, mais vous lirez Hébreu 11, 8, pardon, mais vous lirez entier. Par l'adhérence, par la foi, donc, Abraham obéit pour aller vers un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Il partit sans savoir où il allait. Par la foi, il séjourna en terre de la promesse, comme à l'étranger, habitant sous la tente, avec Isaïe Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Voilà, on pourrait continuer encore, mais effectivement, ça fait peur parce que là où on va, bah, il faut traverser la mer Rouge, il faut traverser le Jourdain, il faut traverser il faut marcher sur l'eau, il faut faire des choses qui nous semblent absolument impossibles et même parfois la réalité nous dit tout le contraire. Concrètement, la réalité nous dit tout le contraire. Mais il faut rester adhérer, il faut adhérer à cette promesse que Dieu a mis en nous. Et donc, effectivement, c'est ça le gros problème. Donc, on va chercher des commandes qui nous rassurent. Et en fait, en cherchant ce qui nous rassure, ben, on tue, entre guillemets, ce à quoi on est appelé. Voilà. Donc, il y a effectivement vraiment un élan. Bien sûr qu'il faut prendre, pas par une foi qu'on se fabrique, hein, mais par une conviction profonde. Et ça va être le discernement, la sagesse qui vont nous le donner. La sagesse, c'est vraiment un des esprits de l'Éternel, une qualité de l'Éternel parmi les sept qu'il y a. Et donc, et je pense que c'est la plus importante, c'est celle-là que Salomon a demandé d'ailleurs. Et du coup, voilà, cette sagesse et ce discernement vont permettre de discerner ce qui vient de la foi et ce qui vient de nos envies. Voilà. Et je crois que tu as tout à fait raison de dire que c'est des choses qui nous font peur et qu'on Ouais. ne peut pas y passer. Moi, j'aimais bien, je ne sais plus c'est quel pasteur qui disait, euh, si vous dites au Seigneur, donne-moi plus de foi, il va vous donner des épreuves de foi, hein, c'est comme ça. Donne-moi plus d'amour, il va vous amener des gens qui vous énervent et qu'il va falloir aimer. Donc, en fait, on ne peut pas entreprendre en espérant que ça va être facile. C'est déjà, si on commence ça, justement, c'est dans la difficulté qu'on va se former, c'est dans la difficulté qu'on va être émondé, c'est dans la difficulté qu'on va être sanctifié, c'est dans la difficulté qu'on va se dépasser. Hein, la persévérance, l'épreuve amène la persévérance qui amène la patience. Voilà, il dit dans une épître. Donc, vraiment, euh, ne pas chercher la solution facile, ne pas chercher la recette miracle. Là, c'est déjà la mauvaise intention. C'est chercher
à quoi je suis appelé et quel pas je dois faire dans l'eau, hein. Je vois parfois, j'accompagne des gens et justement pour voir, en tout cas pour voir si on peut avancer ensemble. Ils trouvent ça génial. Il y a une espèce de brasier qui s'allume. C'est ça, c'est ça. Et puis dès qu'il faut mettre le pied dans l'eau, malheureusement, c'est presque ah mais je savais pas. Il va falloir se mouiller les pieds. Je comprends pas. Oui, il va falloir se mouiller les pieds, et même il va falloir Ouais, peut-être aller jusqu'à la taille et peut-être même jusqu'au menton. Et c'est pas, et ça voudra pas dire que c'est un échec. Ça voudra dire que c'est par là que tu dois passer pour avancer et pour être formé par le Seigneur et pour pouvoir le glorifier et pour que lui se glorifie à travers toi. Donc ça, c'est vraiment important. Ouais. Mm. ouais, complètement, c'est ça. Et ouais, ouais. Et t'as dit, ouais, croire que entreprendre c'est facile, et surtout croire que si Dieu est avec moi, ça va être facile. C'est un des pièges, parce que dès que ça devient compliqué, difficile, que ça marche pas, ah, c'est peut-être pas Dieu qui veut ça, Dieu veut pas. Mm. J'attends que Dieu m'ouvre une porte. Donc, sous-entendu, j'attends que ça soit facile pour moi. Mais non, c'est Mm. quand on met le pied dans l'eau, c'est quand le peuple a mis le pied dans l'eau du Jourdain que Dieu a ouvert le Jourdain pour qu'il traverse à sec. Ils ont d'abord mis Mm. les pieds dans l'eau avant d'ouvrir le fleuve. C'est pas, OK, il n'a pas ouvert le fleuve et après ils ont marché. Ils ont mis les pieds dans l'eau et après Dieu a ouvert le fleuve. Et Oui, ouais. oui, pareil. Et puis un jour, dans une méditation, oui, une méditation, une prière en silence, enfin dans l'écoute de Dieu, j'ai reçu cette image où j'ai vu un peu comme une vallée. Donc ça partait il faudrait que je retrouve je l'avais dessiné, j'avais tout noté. Ça partait du haut et puis ça descendait en bas jusqu'à la croix et puis ça remontait en fait. Et ce que ça me montrait, c'est pareil pour Jacob qui devient Israël, il doit se battre avec l'ange de l'Éternel. En fait, c'est pas facile. Ce n'est pas facile. Il faut passer par la croix. C'est, les gens qui veulent prendre de raccourcis, c'est des gens qui font de la magie, c'est des gens qui font qui ont des gris-gris et qui espèrent que ainsi ils vont pouvoir sauter, enjamber le ravin de l'ombre de la mort, comme il est dit. Mais celui qui a la foi, il va le traverser en fait. Il va le traverser, il va le traverser même dans la grâce en fait, dans le Mhm. remerciement et de dire merci Seigneur, tu m'accompagnes parce que la conviction qu'il a de la promesse est plus importante que les circonstances présentes. Voilà. Et heureusement d'ailleurs que Jésus l'a fait, parce que sinon on ne serait pas là pour en parler. Et Ouais, voilà, et le monde n'aurait pas connu le salut. Donc vraiment, ouais, ça me semble vraiment ouais, déterminant. et il y a un mentor business chrétien que je suis qui s'appelle Myron Golden, qui lui a un niveau de, voilà, il est multimillionnaire et il enseigne le business en expliquant aussi tous les principes bibliques, etc. Et il dit que euh, l'intention, comment il dit ça? Il dit en anglais, je vais le dire en français, mais que la disruption, non, l'intention précède toujours la disruption, que la disruption suit toujours l'intention. En gros, ça veut dire que quand tu poses une intention, ce qui vient tout de suite après, c'est la disruption. En gros, ça veut dire des choses qui vont essayer de tout mettre, Ben, de tout, voilà. Ouais, il y a des exactement. forces contraires et qui viennent, et des attaques qui viennent tout de suite après Mm, l'intention. Donc, en mm, fait, quand tu mets une intention sur, OK, je veux suivre Dieu, quand tu reçois une vision, un message, une parole, aussi cela qui dit, ah, voilà, c'est ça. Et que du coup, ta foi et ta confiance et ta confirmation que Dieu est avec toi, Dieu, c'est Dieu, ben, ce qui va suivre, c'est pas un chemin facile, c'est un chemin probablement difficile qui va mm, te mettre à l'épreuve. mm, Et tous les personnages, peut-être pas tous, je vais pas dire tous, mais il y a tellement d'exemples de personnages bibliques qui montrent ça. mm, Moïse, qui reçoit son appel, qu'est-ce qui se passe après? Pharaon lui court après, etc. mm. Même Jésus lui-même, quand il reçoit le Saint-Esprit, Voilà, le baptême, et voilà, il est dans le emmené désert. Mm, dans le désert se faire tenter par Satan. mm, Voilà. mm. Joseph, il reçoit la vision, le rêve, etc. Juste après, qu'est-ce qui se passe? Il se fait trahir par ses frères, il se fait Ouais, vendre aux ouais, esclaves, ouais, mm, il est enfermé en prison. mm, Voilà, donc c'est juste normal qu'il y ait des épreuves. Et mm, donc, ça demande quoi? Ça demande, comme tu as dit, d'adhérer, mm, de rester attaché à la vision, à ce que nos yeux vont pas voir, du coup, mais à notre foi, et pas à ce que nos yeux voient, euh, pour persévérer, pour traverser.
Mm. Moi, j'ai deux, ouais, vas-y. Ouais, j'aime bien ce qui est dit dans Chouraki, donc Hébreux 11.1, qui définit la foi. L'adhérence est la substance de ce qui est espéré, la preuve de ce qui n'est pas visible. Hein. Voilà. La foi, c'est la substance de ce que l'on espère et la preuve de ce qui n'est pas visible. C'est pas visible, mais c'est une preuve. Voilà. C'est une preuve que Dieu a mis en nous. Mm. Yes. Moi, j'ai envie de donner deux exemples, ou un ou deux exemples qui vont peut-être nous amener sur la deuxième erreur. Mm. Euh, Bah, c'est un exemple qui te concerne, c'est l'année dernière, début d'année dernière, j'ai fait un atelier. Ceux qui me suivent depuis un moment, ils se rappellent peut-être. J'ai fait un atelier, mon premier atelier payant sur 3 jours. C'est la première fois que je faisais un événement payant et que j'allais communiquer pour un événement payant. J'avais jamais fait ça. J'avais déjà eu des clients, etc., mais j'avais pas travaillé comme ça à promouvoir sur les réseaux un événement payant. Et c'était un petit événement à 49 euros. Et bref, c'était la première fois pour moi. Du coup, ça m'a fait flipper. J'ai eu peur. Mm. Ça m'a mis au challenge. Et c'était une période de ma vie où j'étais pas du tout dans les bonnes conditions, dans les meilleures conditions. J'avais pas un logement stable. J'étais pas bien installé pour travailler. J'avais des grosses difficultés dans tous les sens qui m'amenaient énormément de stress. Et j'ai lancé cet événement en 10 jours. Et ça a fonctionné parce qu'il y avait un niveau d'intention beaucoup plus fort que tout le reste. Donc, tout ce qui est venu me faire arrêter n'a pas réussi parce que j'avais ce niveau d'intention-là et de foi plus grand que tout le reste. Et tout est venu, hein, des amis très proches qui sont avec qui j'ai eu un peu comment ça s'appelle, pas un conflit, mais voilà, Des accords? des Mm. désaccords, voilà, bref, un truc un peu conflictuel, donc qui vient me stresser avec ma compagne, avec au niveau logement, etc. Financièrement, voilà, tout est venu me mettre une pression monstre. Euh, Comme c'était nouveau, j'avais une peur de communiquer bien plus élevée aussi. J'ai commencé à me lancer au milieu de semaine, j'avais pas d'inscrits et tout, j'ai commencé à me dire mince, vas-y, c'est bon, je vais abandonner, ce sera plus facile. Je préfère abandonner maintenant que il y a même un moment donné où en moi j'ai espéré qu'il y ait personne qui s'inscrive, comme ça aurait été plus facile et j'aurais eu une raison de pas le faire. Tu vois. Je me suis dit, mince, s'il y a quelqu'un qui s'inscrit, je vais être obligé d'aller au bout. Et j'ai même eu ce désir-là. Voilà. Et j'ai dit non, vas-y, je continue, je persévère. Et j'ai eu un inscrit, un deuxième, un troisième, un quatrième sur les derniers jours. Et il y a une personne qui s'est inscrite pile à l'heure du début de l'événement. Voilà, ça commençait le mardi à 11 heures, le live de l'atelier. Et j'avais dit, OK, je voudrais minimum 5 inscrits à cet atelier. Et puis la veille ou le matin même, non, la veille, j'ai dit, bon, j'en ai 4. Bon, je lâche prise, j'ai fait ce que je pouvais, Seigneur. J'en voulais 5. Si j'en ai 5, ce sera grâce à toi. Voilà, bref, si tu veux que j'en ai 5, j'en aurai 5. Donc j'ai lâché prise. Et à 11 heures pile, je reçois un message, Maxime et tout, je viens de m'inscrire, mais j'ai pas le lien Zoom, est-ce que c'est bon et tout, quelque chose comme ça. Et je dis, ouais, c'est bon, vas-y, j'envoie le lien Zoom. Et cette personne, donc le cinquième, il est arrivé. Et cette cinquième personne, c'était Benjamin. Voilà, c'était Benjamin qui est là aujourd'hui. Ouais. Et ce que je veux témoigner de ça aujourd'hui, c'est que les résultats sont tellement plus grands et au-delà de nous-mêmes et de ce qu'on peut envisager, de ce qu'on peut croire. Benjamin, ça a été super parce que ça a été le cinquième inscrit à la dernière, même pas minute, à la dernière seconde. Mais à la suite de ça, Benjamin est devenu aussi client. Mm. Il s'est engagé avec moi dans un accompagnement. Donc, je l'ai accompagné. Donc, si je me place juste de mon point de vue, voilà, j'ai fait mon atelier payant sur 3 jours. Ça a été le plus gros challenge à relever pour moi. Mais j'ai continué, j'ai persévéré avec la foi, avec le courage, même si j'ai eu peur, même si j'ai douté, même si j'ai eu envie d'abandonner, etc. J'ai eu quelques inscrits sur l'atelier payant. Donc, ça m'a fait un petit peu d'argent. Benjamin qui est rentré sur un accompagnement, bah, ça m'a fait encore plus d'argent parce que j'ai eu un client sur mon accompagnement qui m'a payé en plus en presque une fois. Bref, tout ça pour dire que j'ai eu un client derrière. Donc l'opération euh, en 2 semaines, j'ai eu un inconnu qui est devenu client dans mon offre phare d'accompagnement du moment. Mais c'est pas tout. Parce que Benjamin, quelques mois après, on a commencé à collaborer et un an après,
on est en collaboration, là, cette fois, vraiment sur cette activité. Et donc, c'est pas juste un client, c'est pas juste de l'argent, c'est quelque chose de bien plus grand. C'est un collaborateur avec qui je vais pouvoir et on va pouvoir œuvrer ensemble dans la même mission. Et en plus de ça, un deuxième participant de cet atelier, il n'est pas toujours là, beaucoup là, à se rendre visible, mais il est là dans les coulisses. C'est un deuxième collaborateur. Vous avez peut-être déjà entendu parler Jérémy. Jérémy s'appelle et qui collabore avec nous aussi pour accompagner nos clients sur un autre besoin. Donc, cet événement m'a amené un peu d'argent tout de suite, un client, un et deux collaborateurs et plus encore en fait, et un témoignage à rendre. Donc je trouve ça énorme. Et ça, ça me dépasse, ça dépasse ce que c'est pas juste moi, voilà, c'est c'est l'œuvre de Dieu quoi. Et euh, et voilà. Donc tout ça pour donner ce que je veux témoigner là, c'est l'immensité de ce qu'il peut y avoir derrière les peurs, derrière les épreuves et de ce que peut amener quoi? La foi et continuer à avancer avec la foi et de croire que ouais, il y a plus grand mais on peut même pas s'imaginer. Aujourd'hui, je peux le dire parce que ça s'est passé, mais à l'époque, je n'aurais pas pu me dire je vais le faire parce que je pense qu'il y a plus grand qui m'attend. Je Mhm. pouvais même pas me dire ça. Je pouvais juste avancer en fait, c'est tout. Voilà. Complètement. Non, mais c'est vraiment ça et avancer avec les promesses que Dieu a mis en nous. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on propose. Je sais pas, tu voulais dire encore quelque chose, Maxime? Peut-être on va pas faire trop long aujourd'hui, Ouais, on va mais pas faire trop long. Bah, le... c'est pour ça qu'on vous propose de venir vous relier à ces valeurs fondamentales que Dieu a mis en vous. Quand j'en parle, j'ai la joie parce que je sais comment ça se passe. D'ailleurs, j'ai toujours ma petite boîte d'allumettes que j'ai fait l'autre jour pour faire mon clip. Voilà ce qui va se passer. Ça, c'est le challenge, ça. Vous voyez le challenge du 27 au 29 mai? C'est une boîte d'allumettes. Et ça, c'est chacun de vous qui va venir participer à ce challenge. Et ce challenge, il a pour but, si elle veut bien s'allumer, c'est là. Voilà. Il a pour but ça. Yes. Voilà. Non, vraiment, c'est réel. On va passer 3 jours ensemble à se réjouir et à chercher la face de Dieu. Et vous savez, quand le Seigneur et le Saint-Esprit est là, il y a une joie qui vient. D'ailleurs, là, quand j'en parle, je sens cette joie qui est là. Il y a une joie qui vient qu'on ne peut pas éteindre. Et vraiment, en se reliant à nos valeurs fondamentales, c'est cette joie-là qu'on va allumer et qui nous servira, comme Abraham, à traverser le désert pour aller en terre promise, à marcher sur l'eau, à traverser le Jourdain, à traverser la mer Rouge. Voilà. Et si on ne fait pas ça au début d'un projet, on a toutes les chances d'abandonner au bout d'un moment parce qu'on n'est pas relié à ces valeurs. Quand on les met à la lumière de notre conscience, elles sont constamment là pour nous rappeler, mon enfant bien-aimé, tu es sur le bon chemin ou réajuste ton chemin par rapport à tes valeurs et ça va bien se passer. Donc voilà, c'est ce qu'on vous invite du 27 au 29 mai, de midi à 13h30, il y a des replays disponibles. Vous trouverez en commentaire, on mettra Ouais. le lien. Voilà, et on vous invite vraiment ouais, à venir se réjouir avec nous. Et voilà, ça va être bien. Donc n'hésitez pas. Yes, complètement. On parlera de la deuxième erreur dans un prochain live du coup. Ah oui, Et ouais, ok, ok. ouais, on prendra un prochain live Ouais, comme ça, on va pas perdre trop long. ok. Et complètement, bah c'est ça. C'est aller et aller à l'exploration de ces valeurs, de ce qu'on a en nous. Ça permet justement de créer cette propulsion intérieure qui vient dans l'action, qui amène le comment faire, quoi faire et l'action et aussi du coup les résultats. Donc si vous voulez aller allumer le feu intérieur, allez trouver le feu de Dieu, la la joie qui porte. Voilà. Donc ça c'est un petit conseil par rapport à tout ce qu'on a vu avant de qu'est-ce qu'on peut chercher alors? Qu'est-ce qu'on peut chercher pour que ça marche? Ben, c'est justement cette joie. Allez allumer ce feu de joie et c'est le but de cet atelier. Donc Hmm. on va mettre le lien dans les commentaires. On a aussi ouvert quelques places VIP, on n'avait pas parlé jusqu'à présent. Tu veux en Ah parler, oui. Benjamin? Oui, Pour donc ceux qui veulent. oui, bah vas-y, non, vas-y, parle-en si tu veux, ouais. Oui, donc Ouais, c'est ouais. un challenge complètement offert. On va mettre le lien pour ceux qui veulent, voilà, ceux qui veulent s'inscrire. Et on a aussi ouvert une place VIP qui va donner accès à
au replay de l'atelier à vie pour ceux qui, voilà, pour la partie offerte, ils seront valables 48 heures, peut-être voilà, quelques jours. Euh, et pour ceux qui auront le VIP, vous aurez les replays à vie. On prendra aussi 1 heure de temps avec, en petit groupe, hein, c'est un nombre de places restreintes, 1 heure de temps ensemble de coaching, questions-réponses en direct, en live, euh, avant le challenge avec tout le monde. Donc 1 heure avant, on se rencontrera en petit groupe avec les VIP pour un temps ensemble. Et qu'est-ce qu'on a mis d'autre? Un temps aussi, vous pourrez bénéficier d'un temps en individuel, un appel individuel, un petit appel individuel de restitution. Ça, c'est avec toi, Benjamin. Oui, oui, voilà, un petit appel à de restitution. Il y a aussi ce challenge, il s'appelle de l'appel à l'action, hein. C'est vraiment pour initier cette action à partir de ce feu intérieur qui s'allumera quand vous serez relié à vos valeurs fondamentales. Et que je le dis encore, les valeurs, c'est pas juste des mots qu'on va essayer de chercher, ce sont ce sont des phrases entières qu'on va essayer de construire et qui parlent de votre identité et qui permettra de concrétiser dans votre esprit quelle est votre identité dans l'action. Donc, c'est de l'appel à l'action. Et donc, la suite, en juin, avec Maxime, il y aura un atelier, cette fois-ci payant de 3 jours, qui s'appellera, en tout cas, c'est la suite de l'action à l'impact. Voilà. Comment impacter à partir de nos actions. Et ça sera 3 jours. Et là, il y a 60 euros de réduction si vous participez. Si vous prenez le VIP là, vous avez 60 euros de réduction Voilà, c'est sur ça. cet atelier de 3 jours. Voilà. Yes. Donc, l'atelier VIP, là, il est à 47 euros pour ce challenge, la place VIP. L'atelier au mois de juin, j'en parlerai mieux, mais rapidement, là, ce sera vraiment business. Donc, comment poser les fondements, les fondations et les 3 principes clés de business pour aller propulser, construire, poser les fondations et propulser votre activité en s'inspirant, en mettant en place des principes bibliques et en s'inspirant de modèles bibliques comme Jésus, comme Paul, par exemple. Donc, ce sera vraiment là pour structurer les fondations de votre activité et pousser votre activité avec des principes bibliques. Ce sera un atelier payant sur 3 jours et vous avez 60 euros de réduction pour ceux qui prennent le ticket VIP pour cet événement-là, qui est à 47 euros. Voilà, bon, je pense qu'on a tout dit. De toute façon, on va mettre le lien. Vous aurez toutes les infos sur le lien en suivant la page. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous écrire. Ok, bon, bah super, je me Yes, réjouis moi de ce aussi. temps. Une vraie joie aussi. Ouais. Super. Bonne journée à tous, bon week-end. Et dites-nous en commentaire ce qui vous a parlé hein, dans ce live, si vous reconnaissez dans une chose ou dans une autre, si vous avez des questions, ce sera vraiment avec joie qu'on viendra vous répondre. Vous êtes bénis, que votre lumière luise devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient le Père qui est dans les cieux. Matthieu 5,16. Amen. Yes.